Depuis quelques années, en octobre, Thierry Leguay, enseignant d'anglais au collège Saint-Jean-Vianney, recrute des élèves qui ont le goût de relever un défi bien particulier, et c'est celui d'écrire un roman en un mois. Dans notre segment des gens de cœur, je vous présente justement Thierry Leguay. Bonjour, M. Leguay. Bonjour, M. Petit. Expliquez-nous la suite des élèves que vous chapeautez, qui publient des romans. Racontez-nous un peu l'histoire. OK. Donc, en fait, c'est un programme que j'ai découvert à travers l'Internet. Ça s'appelle le NaNoWriMo, National Novel Writing Month, qui se déroule au mois de novembre. Et quand j'ai découvert ce projet-là, j'ai dit « Ah, c'est intéressant, un marathon d'écriture. » Souvent, les élèves n'aiment pas écrire. Et comme ils n'aiment pas écrire, ça devient lourd, c'est pénible. Et là, je me dis, c'est bien, c'est justement ça, retrouver le plaisir d'écrire et aussi de faire quelque chose de vraiment énorme, c'est-à-dire se fixer un nombre de mots. C'est ça le projet à la base. Du 1er novembre au 30 novembre, ils se fixent un nombre de mots à écrire. À la fin du mois de novembre, s'ils atteignent le nombre de mots, qui normalement est à 30 000, ils gagnent. Mais là, il faut d'abord recruter des gens, des jeunes qui veulent écrire, qui aiment l'écriture. Oui. Bien, en fait, étrangement, ce n'est pas nécessairement ceux qui aiment l'écriture tant que ça qui participent parce qu'ils sont déjà occupés. Okay. C'est souvent ceux qui n'aiment pas nécessairement En début d'année, vous dites je vous invite à un marathon d'écriture. Oui. Donc, pas tout à fait en début d'année, mais un peu plus tard, effectivement. Okay. Je fais de la publicité, mais je fais le tour des classes parce que moi, j'ai juste 6 groupes. Et donc là, je fais le tour de tous les secondaires 3, les secondaires 4, les secondaires 5. Et je leur en parle, je mets des affiches, je fais de la publicité, je l'affiche sur notre site, notre page Facebook, tout ça. Là, je les recrute. On a des rencontres préparatoires. Et ensuite, bien, pour le mois de novembre, 1er novembre, ils se lancent et ils écrivent ça dans leur temps libre. Ce n'est pas quelque chose qu'ils font avec moi. C'est quelque chose qu'ils font chez eux, dans leur période libre. Parce que tout ça, c'est parascolaire. Complètement parascolaire. On se rencontre le midi pour s'encourager. J'ai un local, donc là, les jeunes viennent se ressourcer, mais il y en a dont certains des gagnants de l'année dernière qui ne sont jamais venus au local, à part peut-être 1 ou 2 fois. Ils n'en avaient pas besoin. Mais il y en a qui sont là tous les jours, puis qui se posent des questions, puis qui font partie d'une sorte de petit groupe. Le déroulement de ce marathon d'écriture, il y a tant de mots à écrire pendant un certain laps de temps. Oui. Le processus pour arriver à la publication de ce roman. Publication? OK. Donc là, d'abord, il faut finir le défi d'écriture. Au 30 novembre, quand on a terminé notre roman, quand on a fini la période de marathon, il y en a qui n'ont pas nécessairement terminé leur roman. Donc, il faut terminer le roman. Ensuite de cela, ça, je leur donne à peu près jusqu'au mois de janvier, mais ça dépend à quelle vitesse ils finissent. S'ils ont fini plus tôt, tant mieux. Ensuite, là, on utilise toutes nos ressources. J'ai une traductrice à la retraite, j'ai d'autres professeurs de français, des professeurs d'anglais, parce que ce n'est pas nécessairement ni en anglais ni en français. Une équipe autour de ça. Là. Tous ces gens-là se mobilisent pour relire les textes, pour enlever toutes les coquilles possibles. Par la suite, après la semaine de relâche, je les rencontre, ceux qui veulent publier, et je leur montre comment s'auto-publier sur un site qui s'appelle CreateSpace. Et là, donc là, je leur montre comment faire la couverture, compter le nombre de mots, remplir les papiers légaux, parce qu'évidemment, il y a des droits d'auteur, donc il faut remplir des choses par les parents. Et habituellement, après 5 semaines, ils arrivent à finir la mise en page de leur livre et ils reçoivent les livres peut-être 2-3 semaines après, s'il n'y a pas de pépin au niveau de l'impression. C'est votre dernière cuvée. La dernière cuvée de jeunes qui ont 15-16 ans. Oui. Dans ces jours-là. Ça a été publié en juin 2014. Et donc, ça, c'est des jeunes de secondaire 5. Bien, ici, on a Marianne Fleury-Roche, qui, elle, a publié Anna. Oui. On a aussi Marilyn Dragon, Un amour de poussière. 2 livres en français. 2 livres en français. Ce n'est pas strictement qu'en français. Vous avez également des auteurs anglophones. Oui. Oui, parce que moi, j'enseigne l'anglais langue seconde. Donc, j'ai des groupes, des fois des jeunes qui, eux sont issus d'écoles primaires anglophones ou qui ont un parent anglophone et tout, qui se sentent plus à l'aise à écrire en anglais. Donc, on en a 2 en anglais. Je voudrais poursuivre, parce que je ne veux quand même pas nommer les 2 premiers sans ne pas nommer les 2 autres. Effectivement, ça serait il y a Catherine Miron, elle, c'est Second Chances. Et puis, on a Michael Vincent Romanelli, L'Aigle impérial, mais en anglais.
Puis Michael, d'ailleurs, le seul garçon, j'étais très content, je l'ai poussé. Je lui ai dit, là, you have to do one for the boys. Donc, ça, c'est... On dit beaucoup de filles, mais on a aussi des garçons, ce qui est chouette. Ils doivent en ressortir avec un sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement. Ah oui. Moi, je suis très fier d'eux, leurs parents aussi, mais eux-mêmes, ça leur prend un certain temps. Ils ne le réalisent pas tout de suite. Eux ou les parents? Bien, les parents, ils le réalisent très vite quand ils se rendent compte que là, ils le publient. Pendant c'est une activité comme les autres, mais les élèves, quand ils ont dit « oui, j'ai fini », là, ils ont vu « ça se peut pas, je n'ai pas écrit 30 000 mots en un mois, en 30 jours, c'est 1 000 mots par jour, c'est énorme. Les adultes, c'est 50 000, mais on est plus vieux. Et là, 30 000 mots ou 25 000 mots, selon les plus jeunes, on leur fait des concessions. Ils sont très, très fiers. Thierry Leguay, c'est tout le temps qu'on avait, mais je tenais quand même à souligner le travail de ces ados, écrivains et écrivaines, et surtout le travail de Thierry Leguay avec son équipe, parce que c'est pas rien. Déjà, d'enseigner à temps plein et de donner beaucoup de temps pour que ces jeunes puissent s'accomplir. Merci beaucoup d'être venu nous voir, M. Leguay. Merci à vous. À bientôt.